Salut les filles! Aujourd'hui je vous retrouve avec une grosse vidéo que j'ai préparée pour vous qui concerne tout ce qui est produits capillaires. Alors j'ai gardé à peu près tous les produits que j'ai utilisés pendant au moins 6 mois pour vous donner mon avis sur tous ces produits et aussi vous parler de ma texture de cheveux pour que si vous avez les cheveux un peu comme moi, c'est-à-dire épais, ondulés, là par exemple je les ai laissés, ils sont encore un peu humides, donc pour que vous voyez comment ils sont si je les touche pas, pour que vous puissiez comparer avec les vôtres. Et du coup tous les produits dont je vais vous parler sont plutôt destinés aux cheveux secs, épais et plutôt ondulés. Voilà, donc quand on a des cheveux comme ça, la première étape avant de se les laver, c'est de les démêler. Puisque autant on ne va pas les coiffer pendant tout le temps où les cheveux sont secs, pour pas que les cheveux ressemblent à ça, pour pas qu'ils doublent de volume et que vous vous retrouviez avec une touffe de Jackson 5. Donc on ne les touche pas pendant le temps où ils sont secs. Mais par contre il faut absolument les démêler avant le lavage parce qu'en tout cas moi j'ai des nœuds énormes qui se forment ici en fait à force de dormir et du coup qu'il y ait des frottements, et donc idéalement il faudrait que je les attache quand je dors, mais je le fais pas tout le temps, ou enfin bref. Donc la première chose que je vous montre, c'est une brosse que j'ai achetée sur le site Beauty Bay qui est disponible à la marque Macadamia Natural Oil, dont je vais vous parler aussi parce que j'ai plein de produits de cette marque. Et ce sont les nouvelles brosses en plastique comme ça avec des picots de différentes tailles qui sont un peu nouvelles. On en trouve aussi beaucoup aux États-Unis ou en Angleterre. Celle-ci elle est en ce moment à 9 € sur le site Beauty Bay. Et elle démêle extrêmement bien. Elle a la particularité de ne pas casser les cheveux au démêlage à sec ou humide. Deuxième brosse à avoir, c'est aussi plutôt une brosse qui démêle. Celle-ci je l'ai achetée chez Monoprix. C'est une brosse avec deux types de poils. Une qui va lustrer, une qui démêle plus avec des grands picots. En fait ça canalise un petit peu le volume si vous voulez les démêler en vue de faire une tresse ou une coiffure. Et donc quand j'ai les cheveux humides, j'utilise un peigne à dents larges, donc un gros peigne comme ça sert à rien d'utiliser les plus petits, ça traumatise un peu trop le cheveu et il risque après de mal boucler, mal sécher. Ça c'est encore un truc de chez Macadamia Natural Oil, mais il y en a aussi à Monoprix, des très bien, c'est juste un truc en plastique. Donc voilà, un peigne à larges dents. Et après si vous voulez styliser un petit peu vos cheveux, je retire les cheveux, je suis désolée, ils sont dégueulasses, c'est mince. Enfin dégueulasses, c'est mes cheveux donc ça ne me dérange pas, mais bon. C'est une brosse à rouleau tout simplement pour pouvoir un petit peu lisser vos cheveux et recréer aussi un petit peu des ondulations un peu plus retravaillées. Moi souvent ce que je fais, on va dire le maximum que je puisse faire pour styliser mes cheveux, puisque je les lisse pas maintenant, ils sont vraiment trop longs et à part si je rencontre un coiffeur vous ne me verrez jamais les cheveux lissés par mes soins, c'est par contre prendre les mèches du dessus, donc celles qui sont attachées par exemple là, et faire un brushing souple en fait, où du coup on remonte pour conserver le cheveu dans une forme un petit peu bouclée, et par contre que les racines soient un petit peu plus lisses. Voilà, donc du coup ça c'est, j'ai envie de dire, c'est les 4 brosses à avoir forcément si on a... La première chose en fait c'est que j'ai les cheveux secs, donc je pourrais prétendre à aller vers des shampoings pour cheveux secs et je le fais, mais souvent en fait je fais 2 shampoings. Un premier qui va plus décaper pour tout ce qui est racines, puisque je lave mes cheveux à peu près tous les 4 jours, tous les 4 jours, avec les changements de température de l'hiver, les bonnets, choses comme ça, du coup les racines sont quand même un peu plus grasses, dirons-nous, même si c'est absolument rien à côté de quelqu'un qui a vraiment les cheveux gras. Mais en tout cas j'aime bien cette sensation un petit peu de nettoyer. Donc du coup j'aime bien un shampoing qui fasse ça. Dans les biens pour faire ça que j'ai trouvé, c'est donc un que j'ai fini qui m'a duré je pense au moins 1 an, que j'achète chez Monsieur Bricolage, de toutes des gammes de produits ménagers et gel douche, shampoing naturel. Donc là du coup c'est bio, clean en termes de composition.
Ça sent la lavande, ça sent un peu le frais, et ça du coup c'est très bien aussi si vous partagez votre salle de bain avec un mec, ça fait bien, ça démêle bien. Quand on a du sel ou du chlore dans les cheveux par exemple l'été, quand on a les cheveux, le cuir chevelu un petit peu gras, vraiment ça fait le job parfait. Et c'est pas si cher que ça, cette bouteille elle est énorme, 1 litre, c'est 14 €. Donc très bien, je le rachèterai. En attendant, pour faire à peu près la même chose, j'utilise un shampoing, le Petit Marseillais, aux extraits d'ortie, donc cheveux normaux regressant vite, donc vraiment spécialement juste sur les pointes. Sur les racines. Ensuite, souvent je fais un deuxième shampoing. Là, en ce moment, j'utilise le shampoing Chlorane au beurre de mangue, qui est du coup très bien. C'est-à-dire que si je le montre aux racines, j'ai l'impression qu'au bout de 3 jours, j'ai vraiment besoin de faire un shampoing. Mais juste mis sur les pointes, il lave et il commence déjà un petit peu le boulot de nourrir le cheveu. Autre shampoing que j'avais vraiment trouvé bien, c'est un shampoing que je vous avais montré sur mon blog de la marque Milkshake, qui est un shampoing spécial solaire. En tout cas, moi, c'est un shampoing que j'avais beaucoup apprécié cet été. J'hésitais même à le continuer, mais là, comme je pars au soleil à Noël, je le mets directement dans ma valise pour ça, parce qu'il démêle vraiment bien. Les cheveux qui sont emmêlés par le sel, le sable, la mer, etc. Donc ça, il est parfait pour ça. Il sent hyper bon. Toute cette gamme, en fait, on va en reparler parce qu'elle est disséminée un petit peu dans mes différents produits. Elle sent le monoeil un peu des années 80. Enfin, ça sent vraiment bon. Ça reste pas trop sur les cheveux après si vous aimez pas trop les odeurs, mais du coup, au moment du lavage, c'est vraiment très agréable. Donc ce shampoing, très bien. Ensuite, 2 petites déceptions au niveau des shampoings. Après, je suis pas trop difficile sur le shampoing. Et quand même, il y avait 2 shampoings que j'avais achetés à New York chez Duran Reed. Donc Duran Reed, c'est un peu les monoprix de New York. C'est 2 shampoings de la marque Organix. Donc Organix, mais pas du tout bio, c'est-à-dire c'est des compos qui sont vraiment totalement semblables à des shampoings L'Oréal ou des choses comme ça. Enfin, donc celui-là il était bleu, je me suis dit c'est peut-être un peu frais, un peu donc pour mes racines toujours. Et en fait, pas du tout, ils sont un peu trop lourds, un peu... je les trouve pas très clarifiés en fait, c'est-à-dire que si vous avez déjà un peu les cheveux gras, je pense que si vous utilisez ça, vous aurez les cheveux hyper plats, etc. Les odeurs sont moyennes, pas dingues. Bon, franchement, en tout cas, je suis un peu déçue. Je les finirai parce que bon, voilà. Ils n'étaient pas si chers que ça. Parce qu'en plus, j'avais un truc 2 pour le prix d'un. 9 $ pour 2. Ce qui fait 6 € pour 2. Ouais, bon, c'est pas le prix d'un shampoing de supermarché. Mais ouais, je me suis fait un petit peu avoir par le packaging. Macadamia oil, Moroccan argan oil, machin. Et en fait... bon, c'est des shampoings que je continuerai à utiliser sur les longueurs, un peu comme le Chlorane, pour juste nettoyer rapidement mes longueurs et commencer un petit peu à les nourrir. Mais je les mettrai clairement pas sur mon cuir chevelu, je les trouve pas du tout adaptés. On passe ensuite aux masques. Donc le plus souvent quand même j'utilise des masques à chaque fois que je me lave les cheveux. J'essaye d'avoir toujours dans ma salle de bain un masque très profond pour le week-end que je vais vraiment laisser poser un peu plus. Et un avec une action un peu plus rapide pour si je me lave les cheveux en semaine. Mon premier truc que je vais vous montrer, c'est un masque de la gamme Aussie, qui est une marque australienne que l'on peut trouver chez Boots par exemple en Angleterre, mais aussi sur Amazon. C'est un soin qui s'appelle 3 minutes miracle reconstruction. Moi je l'ai trouvé très bien, je l'avais découvert, j'avais acheté des miniatures chez Boots juste avant de partir aux Bahamas en avril. Et clairement, c'est-à-dire qu'après une journée de bateau où j'avais plus qu'un nœud, un immense nœud à la place de mes cheveux parce que tout était hyper emmêlé, où je me suis dit mon dieu je vais passer une demi-heure à les démêler, ça va être horrible. J'ai mis ça et pouf quoi, un peu de peigne et voilà quoi. Donc bien sûr, il y a des silicones, ça arrive en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 7ème position, mais la composition est très très longue, donc c'est sûr que c'est pas très naturel, mais bon, c'est un truc, voilà, enfin, c'est typiquement, je sais que je l'emmènerai pendant mes vacances parce que ça va réparer mes cheveux rapidement quand je vais me les laver tous les soirs parce que je serai à la mer, ça les démêle bien, voilà, bon. Je préfère réutiliser des choses sans silicone, mais
quand on n'a pas le temps, c'est quand même ce qui marche le mieux. Ça a une odeur, je le dis par contre, si vous détestez cette odeur, ça va pas du tout vous plaire. Ça a une odeur de malabar, en fait, les malabars roses de quand on était petit, donc vraiment une odeur de bubblegum qui peut déranger, mais bon, voilà. Bref, donc les Aussi Miracle, très très bien, ça doit coûter genre 5 livres au UK, donc vraiment top. Dans un même genre un petit peu aussi, si on n'a pas trop le temps, donc il est dégueulasse, c'est un produit que j'ai gardé très longtemps, c'est un après-shampoing, un baume démêlant révélateur de brillance de chez Ferterer, dans la gamme Fioravanti. C'est vraiment une très bonne gamme en fait, qui rend les cheveux vraiment très brillants, qui les démêle bien, donc pareil si vous avez les cheveux un peu emmêlés, ou si vous voulez faire juste un shampoing rapide sans masque, sans avoir besoin de laisser poser un masque derrière, c'est vraiment bien, ça fait quand même un petit conditionnaire, un petit après-shampoing qui est bien. Un bon produit. Donc deux produits qui ne m'ont pas du tout plu dans les masques. Le premier c'est de la marque Organix, donc des shampoings de tout à l'heure. C'est un masque qui est en tube, j'aime bien aussi les masques en tube, je trouve ça pratique quand on est en déplacement, etc. Et même ça ne devient pas crado comme ça dans la salle de bain. Donc j'étais contente, et en fait quand je l'ai utilisé, bon ça va, il fait un peu le job, c'est pareil, il y a des silicones dedans, donc ça lisse un petit peu les cheveux et ça aide un petit peu au démêlage. Mais l'odeur pue, c'est-à-dire que ça sent le Axe, enfin ça sent l'eau de toilette pour homme bon marché. Donc clairement c'est parce que j'ai envie sur mes cheveux, mais bon, je sais pas qu'est-ce qu'il leur a pris au marketing chez eux pour trouver que c'était sympa comme odeur. Donc clairement voilà, toute cette marque finalement Organix, je rachèterai rien du tout, je me suis forcée à la finir, c'était vraiment pas bien. Deuxième masque que j'ai pas du tout aimé, là on est dans un masque qui est sans silicone. C'est le masque de Phyto Jojoba, j'avais testé avec un petit échantillon le shampoing que je trouvais super. Donc j'ai voulu acheter le masque en parapharmacie, et en fait si on en met plein, du coup là on va pouvoir réussir à lisser la fibre capillaire, à démêler un petit peu machin, mais si on n'en met pas un quart du pot sur moi, ma masse de cheveux, et ben en fait on se retrouve avec le cheveu un peu rêche. Et oui, je sais, quand il n'y a pas de silicone ça fait ça, mais du coup d'ailleurs si vous avez des bonnes marques de masques sans silicone, je suis vraiment preneuse, parce que là j'ai fait un essai et je suis pas convaincue. Par contre, j'ai trois autres masques qui m'ont beaucoup plu. Le premier, c'était donc toujours dans la gamme de Milkshake pour les soins solaires, donc un bon masque qui répare après le soleil. Voilà, l'odeur est dingue encore. Toujours la même, avec cette odeur de monoeil un peu 80s. Moi j'adore. J'avais entendu parler du masque au datier du dessert de chez Chlorane, qui est bien, franchement, qui est très très bien. Ils disent de le laisser 20 minutes, moi je ne l'ai jamais 20 minutes parce que j'ai pas le temps, mais en tout cas en 10 minutes c'est déjà bien. Il répare bien les cheveux, en ce moment je l'utilise et vraiment j'aime bien. Et dernière chose, j'avais acheté dans ma commande Beauty Bay un petit échantillon comme ça du masque de chez Macadamia Natural Oil, dont je vais vous reparler parce que j'ai des produits encore là qui restent. Le Deep Repair Mask. C'est un masque qui n'est pas donné. Je sais que la petite bouteille en tube de 100 ml fait 10 €. Je m'en suis commandé là, donc du coup je vais pouvoir le tester plus en profondeur. Mais déjà sur une dose en fait, qui est une dose vraiment très généreuse et qui convient parfaitement quand on a les cheveux un peu épais comme moi. J'ai bien pu le masser, le faire pénétrer sur les pointes. Et il est très bien, donc pareil, j'ai vraiment hâte de l'utiliser. Après, il a aussi du silicone, par contre, il est paraben free, alcool free, no animal testing, cruelty free. Voilà. En tout cas, il y a du silicone. Mais donc, très bon masque. Elle est finie, mais avant j'utilisais ce soin de chez Ferterer qui est Acante, qui est un truc spécial pour les boucles que moi j'aime beaucoup en fait, c'est-à-dire l'été où
ou quand vous voulez porter un petit peu les cheveux bouclés comme ça. On met un petit peu dans la paume de la main, c'est un flacon pompe donc très pratique. Et même si ils ondulent un peu moyen, on va dire, avec ça, ça booste et vous avez un petit peu une crinière de lion. J'ai acheté chez Macadamia Natural Oil une crème spéciale, donc à peu près pour le même effet. Elle est bien. C'est juste qu'elle cartonne un petit peu plus. Aux endroits où si vous en mettez un petit peu trop, après vous allez sentir que ça a cartonné. Bon, l'avantage c'est que ça tient mieux, mais bon, c'est de bons produits. Les huiles un peu plus costauds qu'on peut mettre aussi en avant-shampoing. Donc encore toujours un peu dans les mêmes gammes, dans les choses que j'avais achetées chez Beauty Bay, l'huile de chez Macadamia Natural Oil, elle est un peu épaisse. Donc du coup, c'est vrai que je préfère l'utiliser avant le shampoing, vraiment, où je laisse poser à peu près, j'en enduis un peu, je fais une natte la nuit et je me les lave que le lendemain, le week-end quand j'ai le temps. Donc ça c'est très bien pour ça, ça aide, ça ne peut pas faire de mal, moi j'aime beaucoup. Celle-ci aussi était bien, c'était donc de la gamme Milkshake Sun. Donc pareil, elle sentait très bon et ça aide, enfin voilà. Après typiquement c'est le genre de produit où après avoir lavé les cheveux le soir, on en met, on peut se faire une coiffure pour aller dîner, voilà. C'est un produit vacances quoi. Moi j'aime beaucoup les huiles, enfin vraiment c'est ce que ça me fait comme idée puisque l'huile ensuite que je vous présente c'est l'huile prodigieuse de chez Nux, donc qui est tout effacée parce que je l'ai depuis pas mal de temps. C'est une huile là que j'ai ressortie il n'y a pas longtemps parce que je l'avais un petit peu abandonnée dans la mesure où il n'y a pas de filtre protecteur pour le soleil, donc c'est pas vraiment une huile qui est conseillée si vous allez sur la plage pour les mettre sur vos cheveux. Non, il n'y a pas de filtre solaire, donc vous allez encore plus cramer vos cheveux. C'est pas fait pour ça. Par contre, bon là en hiver on a quand même un peu moins de soleil à Paris, donc je vais pouvoir recommencer à les styliser. Et c'est quand même beaucoup plus léger qu'une huile comme ça.